L'association est née de la volonté d'élèves ingénieurs de monter un projet humanitaire et de partir dans un pays en voie de développement pour apporter notre aide en tant que futur ingénieur. Tu regardes Bertrand, tu regardes Lolo et tu lui parles fort et doucement. Moi, au début, Madagascar, c'était un pays magnifique, avec des animaux incroyables, des paysages surprenants et plein de choses incroyables à faire. Non, on voulait se sentir utile, voilà. C'était dans le sens de vouloir se sentir utile, de vouloir partager, échanger. Voir ce qui se passe ailleurs, quoi. C'est bien beau l'Europe et tout ça, mais voir un peu ce qui se passe ailleurs. Si vous voulez, on peut le faire mourir. On s'est vraiment rendu compte qu'on ne pouvait pas simplement arriver comme ça et dire tout ce que vous faites c'est faux, tout ce que vous faites c'est pas bien, il faut faire comme nous, de toute manière ça marche pas. C'est une aspiration de beaucoup de jeunes d'aller à l'étranger, pas nécessairement pour y faire fortune, comme au XVIe siècle, mais beaucoup plus pour y apprendre des choses, pour aller, je dirais presque, à la recherche d'eux-mêmes. L'Angola, le Bénin, le Brésil, le Burkina Faso, l'Espagne, le Gabon, la Grèce, le Liban. Reconnaître ces différences dans le respect mutuel, c'est ce que nous avons à faire pour construire les solidarités sur et dans lesquelles devra nécessairement se fonder le monde de demain. Et qu'en pense le docteur Mandrou ? Alors le docteur Mandrou est très satisfaite parce que depuis très longtemps, la ville de Montpellier souvent rencontre à travers ses étudiants et notamment à travers les étudiants en médecine. Donc je crois que c'est un lien qui nous réunit tous. Et vous savez que de par le monde entier, si on pouvait faire la somme de tous les anciens étudiants de l'Université de Montpellier, à mon avis, il y aurait de quoi se tenir la main. En Afrique, il faut dire qu'on manque parfois beaucoup d'expertise dans certains domaines, notamment la parasitologie. Et donc l'apport qu'on peut recevoir de certains collègues ou confrères des pays occidentaux peut être d'un apport considérable. De toute façon, appliquer nos techniques directement dans les pays du Sud, ça ne me paraît pas être une très bonne chose. Il faut absolument travailler en concertation avec les populations du Sud qui pourront vous donner leurs problèmes et qui pourront apporter par eux-mêmes déjà un début de solution. Il y en a qui arrivent et qui peuvent échanger, qui en sont au stade de l'idée. Il y a des jeunes qui ont déjà bouclé leur projet et qui vont vous le présenter. Et puis ensuite, il y a des jeunes qui peuvent également construire un avenir sur des expériences comme celle-là. À Banda Aceh, la plus grande ville de la province, un quart de l'agglomération a été rasé. Le tsunami n'a laissé qu'un champ de ruines et de débris. Nous, on a fait ce film dans le cadre d'un programme qui s'appelle Tsunarisk, qui est un programme de coopération franco-indonésienne. Le but, c'était de diffuser les connaissances scientifiques à travers ce film-là pour le diffuser aux populations locales qui sont exposées au risque de tsunami. C'est vrai que des missions comme ça, à plus petite échelle bien évidemment, là c'était quelque chose d'assez énorme, c'était sur plus de 6 mois et tout, mais des stages de terrain, des choses comme ça pourrait apporter beaucoup. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de volonté aussi parmi les étudiants. Ils ne sont pas tous là pour se prélasser au soleil, même si aujourd'hui il fait très beau. Il y a 30 ans, c'était le développement, on amenait le progrès et le développement technique aux pays ex-colonisés. Aujourd'hui, nous sommes dans des situations, on le voit bien, beaucoup plus complexes. Il nous a semblé que le public étudiant était un public particulièrement important à sensibiliser à ces questions-là, parce que l'étudiant, c'est un citoyen qui se construit au contact de la connaissance et que l'université était un lieu privilégié pour dispenser justement ces connaissances et cette sensibilisation sur la connaissance du monde. Moi, ce que j'attends de cette semaine, c'est que les gens changent leur manière de fonctionner et qu'il y ait peut-être une certaine dynamique que je m'emploie
à initier. Cette journée, c'était d'abord la journée qui était réservée aux étudiants et aux jeunes. C'était la journée du mercredi. Nous avons voulu leur donner cette journée centrale dans la semaine pour que d'abord ils puissent concevoir un certain nombre de projets et puis surtout qu'ils puissent recevoir les informations des professionnels et des ONG que nous avons sollicités. Ce qui t'attire, c'est plutôt la technique. Si c'est plutôt l'administration, la gestion, la finance, les ressources humaines, de tout ça va dépendre ton choix. D'accord ? L'humanitaire, ça recouvre un certain nombre de domaines, dont des choses qui ne relèvent pas de mes compétences. Donc pour moi, c'était important de préciser un peu tout ça. Il n'y a pas que le système démocratique en Grèce s'est installé comme ça d'une baguette magique. Il y a une longue préparation, il a fallu 40 ans, 50 ans pour que ça s'installe. C'est vrai que nous avons beaucoup à apprendre des comparaisons que nous pouvons faire entre l'histoire de notre droit et puis l'histoire du droit africain, puisque au fond, lié à la philosophie, les mêmes préoccupations d'harmonie, d'ordre social se retrouvent. Et je crois que croiser ces connaissances, c'est un enrichissement pour celui qui réfléchit, pour le philosophe du droit, pour le sociologue du droit, pour l'anthropologue du droit. La question de ce contact des savoirs est évidemment posée aujourd'hui dans des conditions géopolitiques très particulières. Mais c'est la question de la formation des élites. Et dans le domaine du savoir, curieusement, il faut commencer par le toit. Il faut commencer par les chercheurs, il faut commencer par les formes les abords de savoir pour ensuite faire descendre ce projet petit à petit jusqu'aux enfants. Tout débute à l'école. L'école doit se consacrer à promouvoir l'art de la rencontre. L'enfant sera les liens qu'il tisse. On ne peut pas être faux parce qu'on n'est pas dans notre environnement. Donc on est juste soi et on apprend qui on est aussi. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Parce que la difficulté, elle y est encore plus. Parce que le bonheur, il y a encore plus. La joie, beaucoup. Et la difficulté, elle y est vraiment. On ne peut pas tricher.